Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 25 août 2018. Le démarrage lundi des opérations des collectes de parrainage pour les candidatures à l'élection présidentielle de 2019 est le sujet phare dans la livraison des quotidiens reçus samedi au groupe Médias du Sud. La révision constitutionnelle du 19 avril 2019 impose désormais aux candidats à la prochaine présidentielle un parrainage de 0,8% du corps électoral. Le parrainage était jusqu'ici limité aux candidatures indépendantes. Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au minimum 0,8% et au maximum 1% du fichier électoral général selon le code électoral révisé. Les électeurs signataires doivent être domiciliés dans au moins 7 régions à raison de 2000 au moins par région. Walfadjri souligne que les choses sérieuses commencent pour l'élection présidentielle de 2019 avec le lancement lundi des opérations de collecte de parrainage. C'est parti pour la course à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 24 février 2019. Tous les candidats qui se sont déjà déclarés ont à partir de lundi prochain et jusqu'au 26 décembre 2019 pour collecter et déposer leur signature à la Direction générale des élections, écrit Walf Quotidien. Le journal ajoute, beaucoup ont déclaré leur candidature à la présidentielle, mais à cause d'un tri redoutable, le parrainage imposé par le président Macky Sall, quelques-uns seulement seront choisis et beaucoup seront exclus sur la quarantaine de candidats déclarés. Selon Vox Populi, la Direction générale des élections dévoile enfin le secret du parrainage. Le journal précise que le numéro d'identification CEDEAO de 17 caractères de l'électeur est le discriminant qui a été introduit dans le système de parrainage des candidats à la présidentielle. Le but est d'éviter les imitations et les fausses signatures. Pour Enquête, le parrainage est un mal nécessaire. À 6 mois de l'élection présidentielle, c'est déjà la foire des marchands d'illusions. Presque 40 personnes aux trajectoires, parfois douteuses, prennent d'assaut les médias et autres réseaux sociaux pour vendre tantôt les chimères, souvent leurs propres personnes, justifiant par la même occasion de la nécessité d'un filtrage des candidatures pour les compétitions électorales à venir. Ils donnent raison aux défenseurs invétérés de la dernière réforme constitutionnelle du président Macky Sall, souligne Enquête. Le quotidien se fait écho de la déclaration du secrétaire général adjoint du PDS, Oumar Sarr, qui estime que Karim Wade peut être candidat sans carte d'électeur. Pour expliquer le bien fondé de la recevabilité de la candidature de Karim Wade, le PDS précise qu'être électeur ne signifie pas disposer de carte d'électeur. D'après Oumar Sarr, un Sénégal électeur est différent d'un Sénégalais électeur inscrit sur la liste électorale, écrit le quotidien qui affiche à sa une bulletin blanc à Karim Wade. Concernant Karim Wade, Libération informe que la Cour suprême se prononce ce 30 août sur le rejet de son inscription sur les électorales. Dans le journal Le Soleil, le professeur Pascal Sagnan, climatologue, souligne que Sénégal vit une anomalie pluviométrique qui n'est pas exceptionnelle. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.